Depuis longtemps, un ami, chasseur de petits gibiers, me disait que son rêve serait de chasser un beau cerf et d'accrocher le trophée dans son salon. Le problème, c'est qu'à chaque sortie de chasse, il ne voyait que des biches. Alors, il ne tirait pas, et à chaque fois, il rentrait sans son trophée rêvé. Mais il était quand même heureux, dans la nature, avec tous ces magnifiques animaux autour de lui. Et puis un jour, où j'avais vécu une journée de chasse exceptionnelle, je lui envoie la photo de mon tableau. Aussitôt, il me répond « Waouh, quel beau cerf tu as tué! Bravo !» Et c'est pas tout, je lui réponds. Passe demain à la maison et je te montrerai la vidéo. J'ai filmé toute la scène. Regarde, je lui dis le lendemain. Il y avait même des sangliers. Le rêve, non? Et puis, je lui raconte tout en détail en lui montrant ces images. S'agissant d'un tir d'affût, j'attends patiemment qu'il soit arrêté et de profil pour le tirer au cœur et le tuer sans le faire souffrir ni risquer de le blesser ou d'abîmer la venaison. Zut, je me suis fait griller. Il m'a vu. Je crois qu'il va s'enfuir. C'est fichu. Ah, finalement, peut-être pas. Quelle démarche élégante. Il est majestueux. Est-ce pour impressionner les sangliers? En tout cas, il n'est toujours pas parfaitement positionné pour un tir optimal. Je patiente encore. Tête basse et par derrière, ce serait vraiment une horreur de tirer maintenant. En effet, ce schéma permet de bien repérer la zone vitale à atteindre, à savoir poumon cœur. L'avantage d'une balle de thorax bas, c'est de toucher le cœur qui est posé sur la cage thoracique, comme on le voit sur le schéma. Même si ça me démange, éthique et respect du gibier m'imposent de patienter encore. Je veux un bel acte de chasse parfaitement exécuté. Plus de 20 minutes que je l'ai dans la lunette de tir, sans bouger, ni faire de bruit, je commence à attraper des crampes. Mais je sais que d'une façon ou d'une autre, Saint-Hubert a toujours récompensé ma patience. Attention, c'est un tir parfait au niveau du cœur, comme on peut le voir sur les images au ralenti. On voit le poil et la peau se rétracter au moment de l'impact. La réaction de ce cervidé est tout à fait caractéristique d'une balle de thorax bas. Il fait un bond en avant, fonce droit devant lui, puis va s'écrouler quelques dizaines de mètres plus loin. Si vous êtes chasseur de grand gibier, je sais que vous avez regardé cette vidéo avec attention. Mais rien ne vous a choqué? Vraiment rien? Pourtant, mon ami qui rêvait d'accrocher un trophée de cerf dans son salon a fait une erreur. Laquelle? N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez trouvé. Salut les amis et à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.